Un grand bonjour et une promesse, celle d'être un petit peu moins long qu'hier. Mais il y avait tellement de choses à dire, Virginie Carolo-Loutreau, sur ce rendez-vous énergie. Donc on va tenter de faire un peu plus court et on vous prie de nous en excuser, bien évidemment. Énergie, économie, attractivité, 3 thèmes que nous avons déjà évoqués dans nos rendez-vous précédents et qui vont revenir maintenant comme un boomerang avec celui d'aujourd'hui, car la culture, le patrimoine, le tourisme, le thème de ce jour, englobe tous ces mots et en particulier d'ailleurs le tourisme qui a forcément connu des difficultés à travers la période qu'on vient de traverser. C'est une année très difficile pour les professionnels du secteur du tourisme. Malgré tout, nous avons eu aussi de bons retours sur ce tourisme vert qui est à la mode, sur le retour aux sources, le retour aux vacances françaises par les Français, et notre territoire a tous ses atouts en la matière. Nous pouvons offrir des week-ends gastronomiques, plus de 35 excursions insolites sont proposées par notre office de tourisme, et puis nous avons aussi lancé en parallèle, malgré la crise, des initiatives en matière de e-tourisme. Je parlerai plus tard du schéma hôtelier, mais ce qui est intéressant de voir, c'est tous ces outils développés pour pouvoir permettre un tourisme dynamique, souvent méconnus, et 2 lauréats ont été récompensés en fin d'année 2020 dans le cadre de l'appel à projet Tourisme Up avec le pôle TES qui travaille sur ces sujets-là. 2 initiatives qui nous permettent de faire des visites virtuelles du territoire et surtout d'avoir une offre coordonnée de notre office de tourisme à destination de tous. Le tourisme s'appuie très naturellement sur la richesse culturelle, le territoire culturel, et c'est renforcé forcément par son maillage, son réseau, toutes les structures qui vont dans ce sens. Les structures, je le disais tout à l'heure, c'est la structure hôtelière. L'idée de notre office de tourisme, l'ambition de Cossenaglo, c'est de faire passer de statut d'excursionniste à un statut de touriste les gens qui croisent notre territoire, leur donner aussi envie de revenir. Pour ce faire, un schéma de développement hôtelier est à l'ordre du jour, mais aussi le maillage de l'ensemble des professionnels. Pendant la crise de Covid, nous avons aussi mobilisé tous nos restaurateurs pour qu'ils puissent donner des cours de cuisine, participer, rentrer encore chez les gens et ne pas perdre les bonnes habitudes, et ça nous a permis de rayonner beaucoup plus largement. D'autres structures, comme des powerlocks à énergie électrique, nous permettent d'accueillir de manière écologique l'ensemble des croisiéristes, plus de 70 000 croisiéristes. Nous avons besoin de les capter pour qu'ils consomment sur le territoire. Il s'agit aussi de la transmission du savoir à travers, par exemple, des musées, mais aussi la médiathèque. Nous avons tout un maillage culturel sur le territoire. Je citerai en premier lieu le conservatoire, avec ses élèves, ses musiciens qui animent le territoire tout au long de l'année. Les médiathèques existaient encore assez importantes sur Port-Jérôme-sur-Seine et sur l'île Bonne. Nous avons réduit ces espaces-là et nous en profitons pour mailler le territoire et faire la médiathèque de demain sur la ville de Bolbec. Un espace de tiers-lieu qui accueillera aussi le point d'accès au drap. C'est une vraie ambition d'équité sur le territoire, mais aussi d'accès à la culture pour tous. Les musées aussi, on le vend en poupe. Nous avons beaucoup d'ambition sur le projet Julio Bona et je crois qu'un de mes vice-présidents en parlera beaucoup mieux que moi. Eh bien justement, je vous propose de nous téléporter sur le site même depuis le musée Julio Bona où nous attend Pascal Zalec en tant que vice-président pour les musées et le patrimoine. Julio Bona, projet d'ampleur pour le territoire en 2 phases. Un grand projet qui visera un nouveau musée dans les années à venir. Un deuxième projet à court terme qui est la valorisation du patrimoine par la mise en place d'un chemin d'interprétation du patrimoine. Il y aura aussi des animations de qualité au niveau du musée. Une application numérique qui nous permettra de visiter les sites de l'île Bonne. Nous avons aussi un projet de fouille sur la place Félix-Faure que nous espérons réaliser courant 2021, plus exactement de juillet à septembre. Le dernier volet, c'est la parution d'un livre courant 2021 qui nous permettra de voir l'île Bonne de l'Antiquité à maintenant, en passant bien évidemment par la période romaine. Cossenaglo, pendant 2 ans, a travaillé pour la collecte de nouvelles données sur Julio Bona et nous espérons voir ce livre sortir début 2021. Virginie Carolo-Loutreau, qu'est-ce qu'on peut dire de plus après ce qui vient de nous être présenté ? Pascal a très bien exposé le projet, notre ambition de faire des choses opérationnelles, concrètes, mais aussi d'avoir une vocation scientifique sur Julio Bona. Et moi, je voudrais conclure en disant, vous savez, si les Romains se sont installés là à l'époque, si c'était une cité aussi forte, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que nous sommes aussi une communauté d'agglomération très forte. Nous nous appuyons sur notre passé pour nous projeter vers l'avenir. Et on le fait aussi à Bolbec, à travers la friche des Genetais, l'ancienne friche de filature, qui est un grand projet aussi que nous lançons en 2021 sur le territoire, afin de regarder avec les habitants, avec les partenaires aussi du tourisme et économique du territoire, comment nous allons mettre en valeur notre patrimoine,
en matière de tissu, les indiennes sont quand même uniques et exceptionnelles, mais aussi en matière de savoir-faire, et puis demain d'apprentissage, d'école du design. C'est tout un ensemble qui devrait être créé en plusieurs phases, jusqu'à un hôtel, sur le site de Dejnete. Voilà, qu'il s'agisse de court, moyen ou long terme, tout ça correspond aux visions et aux actions à mener par Cosenaglo. On vient à nouveau de le constater à travers les sujets abordés aujourd'hui. Et quelque chose me dit qu'il en sera encore question lors de notre prochain rendez-vous, en votre compagnie, bien sûr, Virginie Carollo-Luttrau, qui abordera le thème du cadre de vie et de la prise en considération de cette évidente proximité, toujours à optimiser, entre l'agglo et les villes qui en font partie. On se dit rendez-vous à demain ? À demain, Michel. À demain.